Avez-vous déjà dégusté un plat de brochettes de spaghettis mais au cassis? Ou bien des raviolis sphériques mais au thé? Oui, je vous rassure, vous m'avez bien entendu. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours conduit de nouvelles expériences pour améliorer sa nourriture et satisfaire ses papilles gustatives. Mais plus récemment, durant les années 80, la science se mêla à nos assiettes et la gastronomie moléculaire naquit. Chers juges, professeurs, chers amis, le discours d'aujourd'hui n'est nul autre que la gastronomie moléculaire. Au fil des années, de grands chefs comme Ferran Adrià ouvrirent des restaurants à 3 étoiles et le public ne cessait d'en demander plus. Ce qu'ils ne savaient sûrement pas est que leur vie était peut-être en péril. Bon. Alors déjà, depuis le 3e siècle déjà, les Égyptiens commençaient à tester leurs aliments et prenaient note des différents résultats de la fermentation de leur viande. Mais c'est Nicolas Curti, un physicien hongrois qui s'intéresse vraiment à la physique et chimie des ingrédients utilisés en cuisine. Il organise donc des congrès, mélangeant à la fois physiciens et chefs cuisiniers pour discuter du sujet. C'est là qu'il rencontrera Hervéti en 1985, un jeune étudiant parisien en physique-chimie industrielle. Ensemble, ils deviennent les pères de cette cuisine et inventent le terme gastronomie moléculaire en 1988. Mais bon, au fond, qu'est-ce vraiment que cette gastronomie moléculaire? Eh bien, selon Hervé, c'est expliquer la transformation culinaire par les mécanismes physico-chimiques, c'est présenter la physique et la chimie au grand public sous les formes vite anti-gestes. En d'autres mots, c'est modifier la forme, le goût et la texture des ingrédients pour les rendre plus appétissants en utilisant des produits chimiques et des expériences en laboratoire. Évidemment, il existe des techniques spécifiques à cette cuisine, comme la sphérification, par exemple, qui consiste à créer de petites perles avec des ingrédients courants, comme de l'ananas, par exemple. Ou même, il y en a tellement, de l'émulsification, qui consiste à incorporer de l'air dans notre nourriture et créer des mousses, comme des mousses au chocolat que vous faites sans doute vous-même à la maison. Comme je le mentionnais précédemment, au fil des années, plusieurs restaurants ouvrirent et se spécialisèrent en gastronomie moléculaire. C'est en 1987 que le jeune cuisinier catalan Ferran Adrià devient chef du restaurant El Bulli dans le nord de l'Espagne et gagne une certaine réputation pour ses prouesses en cuisine. Ou devrais-je dire en laboratoire? Bon. Chaque année, M. Adrià fermait totalement son établissement pendant 6 mois. Pourquoi? Effectuer de nouvelles expériences et créer un tout nouveau menu pour l'année suivante. Travaillant avec ses 42 chefs en laboratoire, l'excitation se faisait sentir par le public alors qu'El Bulli recevait, préparez-vous, plus d'1 million de réservations annuelles. 1 million de réservations, 1 million. Et pourtant, seuls 8000 de ces personnes avaient la chance de déguster le menu d'El Bulli, consistant d'à peu près 30 petits plats au-delà de l'imagination, comme un carpaccio d'ananas au chocolat, ou même des bijoux de parmesan aux fruits de la passion. Cependant, me croiriez-vous si je vous disais qu'El Bulli fut très critiqué à un certain moment dans son histoire? Bon, bien qu'El Bulli ait connu un énorme succès, il existait beaucoup de controverses autour de ce type de cuisine. En 2008, le chef catalan triplement étoilé Santi Santa Maria n'eut pas peur d'exprimer son mécontentement envers M. Adrià. Les clients de ces restaurants devraient connaître la composition exacte des plats qui leur sont servis, dit-il. Nous sommes confrontés à un problème de santé publique, a-t-il ajouté en parlant des produits chimiques utilisés dans les cuisines d'El Bulli. Bon, il est vrai que certains produits peuvent en effet être dangereux, comme de l'azogéranine et de l'amarante par exemple, tous deux utilisés comme colorants et qui sont potentiellement cancérogènes. Bon, cancérogène, mais c'est El Bulli. Cancérogène, mais c'est El Bulli, c'est pas grave. Comme avec les vagues vestimentaires, la cuisine, elle aussi, subit des modes et est en perpétuelle évolution. De nouveaux styles sont inventés qui mélangent les sciences à nos repas, mais il faut tout de même faire attention à ce que nous mettons dans notre bouche. La cuisine moléculaire est un type de cuisine tout simplement unique et remarquable, qui ne vend non pas que de la nourriture, mais aussi et surtout des rêves et des orgasmes gastronomiques. Merci.